Attendez 2 secondes avant de juger. Les fuites du Galaxy S26 cette année sont franchement inquiétantes, surtout à cause d'un sujet très sensible. Exynos ou Snapdragon? Mais ne vous précipitez pas, parce qu'il y a des détails très importants que si vous ne les connaissez pas, vous risquez d'acheter la mauvaise version et de le regretter, surtout si vous vous souciez de la fluidité, des jeux, de la chauffe et de la batterie. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin, je vais vous dire qui sera le plus impacté par cette différence de processeur et surtout, est-ce que l'Exynos va enfin renverser la table cette année ou est-ce la même histoire que tous les ans? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Avant de plonger dans les fuites, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, parce que notre objectif est clair, atteindre les 100 000 abonnés et votre soutien fait vraiment la différence pour faire grandir la communauté tech française. Allez, on attaque tout de suite. C'est quoi l'histoire? Fuite du Galaxy S26. Allons droit au but. Samsung se prépare apparemment à lancer la série Galaxy S26 le 25 février 2026, selon les dernières fuites. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la date qui nous intéresse le plus. C'est une fuite sur les performances, et plus précisément un test très connu, Geekbench, qui donne une idée globale de la puissance du processeur. Mais le plus important n'est pas seulement le score. La vraie question qui revient chaque année, est-ce que l'Exynos a enfin rattrapé Snapdragon ou est-ce qu'on repart encore pour le même débat sans fin? Répartition des processeurs Snapdragon pour l'Ultra, Exynos pour les autres. Selon les fuites, Samsung compte suivre la même stratégie que d'habitude. Le Galaxy S26 Ultra devrait embarquer Snapdragon partout dans le monde. Les versions standard et plus pourraient avoir Exynos dans certaines régions, Snapdragon dans d'autres régions. Et c'est là que le problème commence. Parce que personne n'a envie de payer le même prix pour un flagship et d'avoir l'impression que son téléphone est moins bon juste à cause de sa région. Samsung, évidemment, répond toujours la même chose. Ne vous inquiétez pas, l'Exynos est très proche du Snapdragon de cette année. Mais voyons ce que disent les chiffres. Fuite Geekbench, Snapdragon. Des scores très élevés. Un test Geekbench d'un Galaxy S26 équipé de Snapdragon a fuité. Et honnêtement, les résultats sont très impressionnants. Score single core, 3815. Score multicore, 11 555. Ce sont des chiffres très élevés, surtout le score single core. Et là, il faut bien comprendre une chose, parce que beaucoup de gens voient deux chiffres et se disent « c'est pareil ». Non, ce n'est pas pareil. Explication simple. Single core versus multicore. On va faire simple et clair. Le single core, c'est ce qui te donne la sensation de vitesse au quotidien. Ouvrir une app instantanément, passer d'une application à une autre sans lag, ouvrir la caméra rapidement, scroller sur Instagram ou TikTok de façon ultra fluide, tout ça dépend énormément du single core. Le multicore, lui, sert surtout pour les tâches lourdes. Montage vidéo, rendu, compression de gros fichiers, longues sessions de jeu, tâches en arrière-plan. En résumé, single core égale sensation de rapidité au quotidien. Et c'est pour ça que le moindre écart se ressent très vite. La crainte principale, l'Exynos pourrait être en retard en single core. Selon plusieurs fuites sérieuses et des leakers très connus comme Ice Universe, le nouvel Exynos pourrait avoir du mal en single core face au Snapdragon. Les estimations parlent d'environ 3500 points en single core pour l'Exynos. Et là, certains disent « la différence est faible ». Non, elle n'est pas faible. Quand Snapdragon est à 3815 et Exynos à 3500, la différence devient visible, surtout avec le temps, avec la chaleur, avec une utilisation prolongée. Historiquement, ce qui se passe souvent, c'est que Snapdragon garde une sensation de fluidité constante pendant des mois. Exynos commence fort, puis perd plus rapidement avec la chauffe et les mises à jour. Exynos 2600, des spécifications solides sur le papier. Soyons honnêtes et justes, l'Exynos 2600 n'arrive pas de nulle part. Les fuites indiquent gravure en 2 nanomètres, nouvelle technologie GAA. Sur le papier, ça veut dire meilleure efficacité, moins de chauffe, meilleure performance, meilleure autonomie. Mais le papier et la réalité, ce n'est pas la même chose. Samsung joue gros ici, parce que la réputation d'Exynos traîne depuis des années. Chauffe, autonomie inférieure, performance en jeu plus faible, stabilité moins bonne que Snapdragon. En clair, ce processeur n'est pas juste un nouveau modèle, c'est un test de confiance pour Samsung. Et le GPU? Les performances en jeu. Ce n'est pas qu'une question de CPU. Certaines fuites indiquent aussi que le GPU de l'Exynos 2600 pourrait être en retrait par rapport à Snapdragon. Et ça impacte
Les jeux lourds, la stabilité des FPS, les animations système, tout ce qui touche au graphisme. Attention, ça ne veut pas dire que l'Exynos sera mauvais. Il fera tout tourner. Il sera très bon pour beaucoup d'utilisateurs. Mais encore une fois, quand tu payes un prix flagship, tu ne veux pas juste que ça passe. Tu veux le meilleur et surtout la même expérience partout dans le monde. Pourquoi Samsung ne met pas Snapdragon partout? C'est la question que tout le monde pose. Du point de vue de Samsung, ils veulent être indépendants. Ils veulent prouver qu'ils peuvent rivaliser. Ils veulent réduire leur dépendance à Qualcomm. Ils veulent mieux contrôler la chaîne de production et il y a aussi une question de coût. Mais du point de vue de l'utilisateur, ce n'est pas mon problème. Je veux la meilleure expérience pour mon argent. Et quand la différence est visible, les utilisateurs Exynos se sentent lésés et ça crée la polémique chaque année. Le mot « proche ». Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Samsung dit « Exynos est proche de Snapdragon ». Mais proche, ça peut vouloir dire proche dans les benchmarks, mais moins fluide en vrai, proche en usage léger, mais en difficulté en jeu, proche au début, puis moins bon après quelques mois, proche à froid, mais chute rapide avec la chaleur. Et l'expérience passée montre que Snapdragon vieillit mieux. En tant qu'utilisateur, tu choisis quoi? Soyons réalistes, sans fanboyisme. Tu veux le S26 Ultra? Tu es tranquille. Snapdragon partout. Tu veux le S26 ou S26 Plus? Là, il faut faire attention à ta région. Si tu joues beaucoup, veux une fluidité maximale, veux la meilleure autonomie et gestion thermique sur le long terme, ne veut aucun compromis. Snapdragon reste le choix logique. Si ton usage est réseaux sociaux, photos, messagerie, YouTube, usage quotidien, Exynos sera probablement très bon, mais il restera toujours ce sentiment de « j'aurais pu avoir mieux ». Verdict provisoire. Trop tôt. Mais la pression est énorme. Pour être honnête, tout ça reste des fuites et des tests préliminaires. Mais une chose est claire, Snapdragon place la barre très haut, surtout en single core. Et Exynos doit vraiment s'en approcher dans la réalité, pas seulement dans les discours. La vraie question arrive bientôt. Est-ce l'année où Exynos s'impose enfin? Ou est-ce encore l'année où Snapdragon confirme qu'il est le roi? FAQ. Question fréquente. Le processeur influence-t-il la caméra? Le processeur gère le traitement d'image, vitesse, HDR, photo de nuit, stabilité vidéo. Geekbench représente-t-il tout? Non. C'est un indicateur important, mais pas suffisant à lui seul. Exynos est-il toujours moins bon? Pas toujours, mais historiquement, beaucoup d'utilisateurs ont constaté un avantage Snapdragon. Peut-on savoir quel processeur avant d'acheter? Oui, via le numéro de modèle ou les fiches techniques. L'Ultra est-il vraiment Snapdragon partout? Selon les fuites actuelles, oui. Voilà, on a couvert le point le plus sensible des fuites du Galaxy S26, la différence de processeur, les inquiétudes des utilisateurs et pourquoi le score Snapdragon vu sur Geekbench est une ligne rouge que l'Exynos doit vraiment atteindre. Personnellement, si Samsung veut mettre fin à ce débat une bonne fois pour toutes, ils doivent unifier l'expérience au maximum, parce que ce qui se passe chaque année frustre énormément les utilisateurs. Mais soyons honnêtes, Samsung peut encore nous surprendre. Exynos peut être meilleur que prévu. Si la vidéo t'a aidé, lâche un like et abonne-toi à la chaîne VS en français pour soutenir la communauté tech française et nous aider à atteindre les 100 000 abonnés. Dis-moi en commentaire, si le Galaxy S26 sort chez toi avec Exynos, tu l'achètes ou pas? Et n'oublie pas, like, abonne-toi à VS en français et on se retrouve très vite pour la suite.